Salut à toutes et à tous, merci d'avoir choisi de me suivre à travers cette vidéo. Notre première leçon dédiée à tous nos candidats en classe de 3e portera aujourd'hui sur la propriété directe de Pythagore. La propriété directe de Pythagore est une notion que nous a apprise depuis la classe de 4e et qui revient généralement dans beaucoup d'exercices en classe de 3e. Pour ceux qui ont des difficultés à aborder cette notion, on va ensemble voir comment elle s'énonce et comment elle s'applique. Comment se fait l'énoncé de la propriété de Pythagore? L'élève qui veut aborder cette notion doit d'abord savoir faire la différence entre les différents types de triangles que nous avons, car la propriété de Pythagore s'applique seulement aux triangles qui sont de nature rectangle. Si j'arrive à déterminer la nature rectangulaire du triangle, c'est-à-dire je sais que le triangle est de nature rectangle, la deuxième chose que je dois pouvoir faire, c'est de différencier en fait la longueur des différents côtés que porte ce triangle. Donc il y a un côté qui est le plus long sur la figure. Alors si je prends l'exemple sur ce que j'ai ici, nous avons ici au tableau un triangle A, B, C, rectangle en A. Rectangle en A parce que l'angle droit de 90 degrés se trouve en A. Donc rectangle en A qui porte comme côté le plus long BC. Ce côté le plus long est communément appelé hypoténuse. Hypoténuse. Alors, si l'élève arrive à savoir que le triangle est rectangle, arrive à savoir reconnaître le triangle rectangle et connaître aussi son hypoténuse, il lui est facile maintenant d'appliquer la propriété de Pythagore. Alors, on commence par énoncer cette propriété à partir de l'hypoténuse. Donc, on élève l'hypoténuse au carré. Donc, ici, on va écrire BC étant l'hypoténuse, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Autrement dit, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc voilà ce que nous avons ici. BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Voilà. Donc, on ne peut appliquer cette propriété que si le triangle est rectangle. Donc, la propriété, l'énoncé de la propriété dit tout simplement, si un triangle est rectangle, alors, ou si un triangle est rectangle en A plus précisément dans notre cas, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà l'énoncé de la propriété. Merci pour la compréhension. Alors, en termes d'application, j'ai ici deux petits exercices qui peuvent nous permettre d'appliquer facilement cette propriété. Alors, nous avons ici dans le premier cas un triangle MNP dont on me demande de calculer la longueur du troisième côté, NP. NP ici visiblement représente le côté le plus long, donc l'hypoténuse. Donc pour appliquer d'abord l'énoncé de la propriété directe de Pythagore, je vais commencer par écrire quoi? J'écris NP au carré égale à MN au carré plus MP au carré. Alors, qu'est-ce que je veux déterminer? C'est NP. NP que je veux déterminer. Alors, ceci implique, comme nous avons le carré ici, NP égale alors racine carrée de MN au carré plus MP au carré. Donc, voilà la formule application numérique. Ceci nous donne NP égale à racine carrée de MN, c'est combien? MN, ça fait 4. Ça fait 4 au carré. Plus MP qui fait 3 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 16 plus 9 égale à racine carrée de 25. Racine carrée de 25 égale à 5. Donc, la réponse, ça fait NP égale à 5. Merci. Donc, ici, ça fait alors 5. Voilà comment elle s'applique cette propriété. Dans un autre cas, deuxième cas, on considère ici un triangle qui est toujours rectangle en R.
où on nous donne les dimensions ici. Vous voyez, le côté le plus long cette fois-ci est donné, égal à 7,5 et on connaît la longueur d'un des côtés, 4,5. Maintenant, on demande de calculer la longueur de SR. Dans ce cas, comment l'élève fait? Alors, je commence toujours l'énoncé de la propriété de Pythagore à partir de l'hypoténuse. L'hypoténuse au carré, ça fait ST au carré égale à TR au carré plus SR au carré. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de calculer si je dois remplacer? Qu'est-ce qu'on me demande de calculer? On me demande de calculer SR. Donc, je vais tirer d'abord, c'est ça l'inconnu, je vais tirer d'abord SR. Donc, SR au carré égale à ST au carré. Si j'envoie ceci ici, ça va changer de signe, moins TR au carré. Donc, SR est égal à racine carrée de ST au carré moins TR au carré. Donc, ce qui me donne SR égale à racine carrée de ST au carré, ça fait ST au carré, ça fait 7,5 au carré moins 4,5 au carré. Au carré. Ce qui me donne alors SR égale à racine carrée de 7,5 au carré. Cela me fait alors 56,25. Ce qui me fait 56,25. Et je vais avoir SR, donc 7,5 au carré égale à 56,25, 4,5 au carré, ça fait alors 20,25. Alors si je fais SR, SR sera égal à racine carrée de 56,25 moins 20,25. Ce qui me fait racine carrée de 36. Racine carrée de 36 est égal à 6. Donc, ce côté que nous ne connaissons pas est égal à 6. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Et voilà comment ça se présente. Merci pour votre attention. Et je ne saurais finir cette présentation sans remercier l'ONG APE, Action pour la promotion de l'excellence, qui a accepté d'accompagner ce projet-là que la structure synodale hors service a organisé à l'endroit de tous les candidats aux divers examens. Merci et à la prochaine. Bye bye.